dernières années, on observe un deux poids, deux mesures de la France et de l'Europe face aux coups d'État qui se normalisent en Afrique. C'est ce qui m'a amené à déclarer que pour l'Élysée, il y a des coups d'État haram et d'autres qui sont halal. Au Sahel, on avait affaire à la première catégorie. Les renversements de l'ordre constitutionnel au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont visiblement pas été du goût de Paris, qui dans le cas du Niger a même mobilisé 2000 hommes dépêchés en urgence à Abidjan pour envahir le Niger et rétablir son agent déchu Mohamed Bazoum. Cette entreprise machiavélique et criminelle a fort heureusement été tuée dans l'œuf par la solidarité démontrée par le capitaine Ibrahim Traoré et le général Assimi Goïta, qui avaient fait savoir le 1er août 2023 que toute agression du Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Par contre, on a pu observer une attitude tout à fait différente concernant les coups d'État au Gabon, au Tchad et même en Guinée. Là, visiblement, les putschistes faisaient bien l'affaire de Paris, même si les choses ont évolué dans certains cas par la suite. Et c'est la même mansuétude dont il est question ici. Les organes officiels de propagande du Quai d'Orsay ont soigneusement évité de qualifier le colonel Michael et ses compagnons de junte, faisant part de la volonté de Paris d'accompagner les nouvelles autorités. Ce qui pour certains peut être surprenant, vu que le président renversé est un citoyen français. Oui. En effet, entre deux mandats à la tête de Madagascar, Razoel, lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État également opéré par le Cap-SAC en 2009, avait trouvé utile d'acquérir la nationalité française. Une des grilles de lecture géopolitique est l'analyse des prises de position de certains pays face aux événements qui se déroulent dans le monde. La réaction pour le moins accommodante de la France face au changement de pouvoir à Madagascar doit nous alerter. Aurions-nous affaire à des putschistes halal? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas convaincu que la France soit à la manœuvre à Madagascar. Je crois plutôt qu'elle a été dépassée, surprise par les événements, comme au Tchad après la mort brutale de Idriss Déby père, et qu'elle essaie, par son attitude conciliante, de sauvegarder ses intérêts dans la région.